Bienvenue sur Africa 24. Dans l'invité du jour, nous recevons Dominique Yandoka, le fondateur et premier secrétaire général du mouvement Initiative pour une transformation par l'action en République centrafricaine. Bonjour Monsieur Yandoka. Bonjour. Dites-nous pourquoi avoir créé ce mouvement politique, Kelita? Ce mouvement a été créé suite à une réflexion. C'est d'abord un groupe de réflexion entre personnes de même génération qui ont voulu... Il y a à la fois des jeunes leaders et des anciens, des plus expérimentés. C'est un groupe de réflexion composé de toutes les entités, des différents âges, des jeunes, des femmes. Et de différents bords politiques également. Différents bords politiques également. Donc, vu la situation qui s'aggravait au niveau du pays, nous avons décidé de nous impliquer, de mettre le pied dans l'arène en essayant de formaliser. Et c'est ainsi que le 13 août 2017, nous avons commencé notre première réunion et toutes les formalités ont été faites pour que le mouvement soit officiellement reconnu en décembre 2017. Si vous avez créé ce mouvement, c'est parce que la gouvernance actuelle ne vous convient pas. Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement actuel et au régime qui ont succédé en Centrafrique depuis l'indépendance? Je dirais plutôt ce n'est pas la gouvernance actuelle qui ne nous convient pas. C'est depuis l'indépendance que la République centrafricaine traîne. La République centrafricaine n'arrive pas. La crise centrafricaine n'a que trop duré. Les régimes qui se sont succédés n'ont pas su emmener la République centrafricaine dans le concert des nations. Et nous qui sommes fils de ce pays, nous avons décidé de dire mais pourquoi alors se contenter à regarder? Il fallait aussi prendre part au relèvement du pays. Et quelles actions faudrait-il mettre en place alors? D'abord, les actions qu'il faut mettre en place, c'est la sensibilisation, c'est le rassemblement, c'est la lutte contre l'impunité, c'est la lutte contre la malgouvernance. C'est ça, c'est le premier mot qui a toujours fait. C'est le but de votre tournée en Europe actuellement? Nous sommes venus en Europe pour sensibiliser nos frères centrafricains qui ont des talents, qui veulent prêter main forte au pays, mais malheureusement, vu comment les choses se passent, ils se sont retractés. Nous sommes venus ici pour les encourager à travers cette tournée, vous voulez diffuser un peu votre idée de la République, c'est ça? Quelle est d'ailleurs cette idée? Alors, l'idée que nous voulons diffuser de la République, c'est l'idée de tous les Centrafricains. C'est d'abord la vision du bas peuple. Ce n'est pas notre vision. Nous sommes issus de cette... Vous voulez être la voix de tous les Centrafricains, c'est ça? Exactement, nous voulons incarner. Nous voulons alors décider de se mettre ensemble pour une nouvelle vision en République centrafricaine. Et cette vision... Quelle serait cette vision, justement? D'abord, c'est de ne pas faire la politique comme avaient fait nos parents. Nous avons d'abord une première approche. C'est l'approche sociétale, économique et politique. C'est d'abord cet aspect social. C'est ce que vivent les Centrafricains aujourd'hui. C'est ce que les Centrafricains... nous avons perdu nos valeurs. Ce qui était pour nous primordial, tout a été détruit. Mais le relèvement du pays passe d'abord par... Et quelles actions allez-vous mettre en place concrètement pour pouvoir développer le pays au niveau économique et sociétal? Alors, l'action que nous allons mettre en place pour développer le pays, c'est d'abord commencer par le dialogue. Il faut que le pays soit pacifié avant d'envisager le développement. Si le pays reste dans l'état où nous sommes, on ne peut pas envisager le développement. D'abord, il faut qu'il y ait un dialogue sincère entre Centrafricains. Et ça, on a besoin de l'implication de tout le monde. Il faut que tout le monde s'y mette la main dans la pâte. Et à travers le dialogue, nous allons mettre en place, il sera issu un consensus et nous allons envisager progressivement vers un développement de la République. De la Centrafrique globalement. Et pour parler de manière assez concrète, donc plusieurs domaines nécessitent d'être réformés dans le pays, dont celui de la santé. C'est un secteur vraiment primordial, fondamental pour le développement du pays en lui-même. Quelles sont les propositions pour un meilleur dynamisme de ce secteur? Alors, vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, la République centrafricaine vit la crise la plus grave de son histoire en matière de la santé.
Et tout ce qui est... On a un problème d'hygiène parce que nous avons des déplacés internes. Les gens n'arrivent pas à se soigner par manque de moyens. Et pour que cela puisse aller de l'avant, bien entendu, il faut qu'il y ait une politique, il faut qu'il y ait une ouverture. L'ouverture se fera à partir du moment que, tant que nous comptons que sur les aides internationales, tant que nous comptons que sur l'assistance c'est un développement économique du pays en lui-même. Des ONG et consorts, il faut d'abord commencer par créer des ressources. Et c'est à travers ces ressources que nous allons mettre en place un programme de santé pouvant permettre à tous Centrafricains de tous bords se soigner gratuitement. Parce que tant que vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas envisager le développement. Tant que vous n'avez pas l'éducation, vous ne pouvez pas envisager le développement. Justement, au niveau de l'éducation, je voulais aborder cette thématique et de la formation de la nouvelle génération. Qu'est-ce qu'il manque au pays actuellement? Quelles mesures allez-vous mettre en place? La République centrafricaine, je veux vous surprendre, n'a qu'une seule université depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Cette université avait été créée pour abriter 300 étudiants. Aujourd'hui, on a plus de 11 000 étudiants. Vous voyez? C'est grave. Il y a un déficit au niveau d'éducation en République centrafricaine. Il y a... Donc c'est un des domaines... C'est l'un des domaines le plus... pour aborder tout type de développement, il faut d'abord passer par l'éducation. Tant que le pays ne se développe pas. Merci, oui. Merci Dominique Yandoka, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le fondateur et premier secrétaire général du mouvement Initiative pour une transformation par l'action en République centrafricaine. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.